Assalamu alaikum. Ce message, c'est à l'endroit de notre imam, le grand imam de la mosquée de Faisal, Elhadj Maman Saliou Kamara. Et aidez-moi à envoyer cette vidéo à ses enfants, si vous connaissez ses enfants. Aidez-moi. Elhadj Maman Saliou Kamara est le premier imam de la mosquée de Faisal. On peut dire c'est le premier responsable religieux quelque part en Guinée, parce que c'est la plus grande mosquée à travers la Guinée. Je vais lui dire de s'éloigner de ces projets qu'il a entamés, sinon il va se salir. Sinon ses enfants n'auront pas où lever la tête. Aujourd'hui, leur mission, c'était de dire les 4 vérités à Mamadi Doumbouya et à son groupe, qui sont venus détruire ce pays. Au lieu de nous parler de paix, de paix, de paix, hein? Donnons-nous les mains, la paix, on doit s'aimer, ceci, cela. Vous connaissez ceux-là qui détiennent la clé de la paix. C'est le CNRD. C'est eux, pas autre personne. Dites-les alors de faire ce qui se doit. Vous allez voir s'il n'y aura pas la paix en Guinée. C'est très beau de voyager à l'Izukaziré-Kouré, parler de paix, et pourtant on sait ce qui est sous la table. Et c'est très grave. C'est très très grave. Dans les autres pays, là où les religieux se respectent, c'est les chefs qui se déplacent vers eux. Et non pas les religieux qui se déplacent vers les chefs ou aller faire la mission des dirigeants, surtout des voyous comme ça, comme les Mamadi Doumbouya et autres. L'imam doit se mettre à sa place pour avoir un respect total. C'est très important. Vous nous parlez de paix, vous savez que la paix est menacée par Mamadi Doumbouya et son groupe. Et vous-même, vous savez, la parole de Dieu, la parole du Coran, la parole d'Allah, parce que vous pressez au nom de Dieu dans la mosquée. Et vous savez, Dieu même a dit l'être humain doit respecter sa parole. D'ailleurs, c'est le premier succès d'un homme. Sa parole doit être sacrée. Vous le savez, vous, imam. C'est pourquoi je vais profiter pour remercier ici les responsables de la religion chrétienne. Par rapport à la situation guinéenne, ils sont plus tranchants, ils sont plus honnêtes. Ils ne se mêlent pas dans des choses. Et ils disent tous la vérité. C'est pourquoi les responsables religieux du côté chrétien, franchement, en ce qui concerne le pays, quand il s'agit de prendre une décision, je les aime. Parce qu'ils ne vont ni à gauche, ni à droite, c'est direct. Ils prennent l'autoroute. C'est ça, les chefs religieux. Vous ne pouvez pas être des chefs religieux et continuer à faire les yeux d'un pouvoir qui est en train de détruire votre pays. Mamadi Doumbouya a dit ici, hein, que ni lui, ni les membres de son gouvernement, du CNT, personne, comment on appelle ça, que personne ne sera candidat. Il a dit, il a répété plusieurs fois. Et aujourd'hui, vous voyez certains, les Amara Kamara, les Ousmane Gawal, les Maurice Sanda et autres, qui veulent encore nous ramener dans un passé récent, qui veulent compliquer la situation, qui nous disent carrément que Mamadi Doumbouya peut bel et bien se présenter, être candidat. Vous, il était de votre rôle, vous, l'imam, de sortir et condamner ça. En tant que religieux, vous parlez au nom d'Allah. La paix, Dieu ne fera pas descendre la paix sur cette terre. Il y a des gens injustement condamnés. Les Kassori, les docteurs Mohamed Diané. Hein? Ils sont condamnés. Ils sont à la maison centrale, dans les mains d'une Krief qui est plongée aujourd'hui dans une corruption. Les Ali Touré qui prennent 150 000 $, 200 000 $ pour des pots de vin afin de libérer des cadres qui sont en train de détruire, de sucer le peuple. Qu'est-ce que vous en dites? Vous ne dites rien, imam. Vous ne dites rien, vous êtes là.
Combien de jeunes ils ont ôté la vie terrestre? Plus de 50 personnes qui vous a vu dire un mot. Alors que c'est des hommes, les Fonike Menge, les Biloba, c'est des citoyens qui étaient là pour se battre pour les Guinéens, dire la vérité. D'accord? Ces gens-là, on les a fait disparaître. Vous êtes là, imam, qui vous a entendu dire aux autorités guinéennes, arrêtez, c'est pas bon. Voici les choses qui sont en train de menacer la paix. Vous étiez où lorsque Baouri est venu dire qu'il n'y aura pas élection d'ici la fin de cette année? Pourtant, c'est eux-mêmes qui avaient dit, ils nous ont parlé d'une transition de 2 ans après avoir consommé un an cadeau. C'est-à-dire, ils vont faire 3 ans. Et maintenant aussi, nous disent aussi que ça n'aura pas lieu. Et que Morissana nous dit que toutes les élections auront lieu en 2025. Vous étiez où, imam? Lorsque vous partez à l'intérieur, je ne sais pas combien ils vous ont donné, parce que vous ne pouvez pas aller gratuitement comme ça, hein, pour dire qu'allez-y passer les messages de paix à l'intérieur. On a vu autrefois aussi, c'était religieux le faire. Et c'est très grave. Donc si vous voulez que les citoyens vous respectent, si vous voulez avoir du respect et de considération, vous devez respecter votre position. La position que vous avez, c'est la position de la vérité. C'est la mission là que Dieu vous a confiée. Dire la vérité, non seulement aux citoyens, mais également aux dirigeants. C'est Dieu qui donne le pouvoir, comme vous aimez le dire. Mais Dieu n'a pas dit que si les gens ont le pouvoir, ils sont permis de tout faire. Que s'ils prennent un mauvais chemin, c'est à vous les religieux de les rappeler ce que Dieu a dit dans son Coran. Ou ce que Dieu a dit dans sa Bible. Et vous ne faites pas ça. Toujours, la Guinée, les voyous sont en train de détruire le pays. Aujourd'hui, vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit ce coup d'État-là, c'est une haute trahison. Mamadi devrait alors laisser Alpha Condé continuer son 3e mandat qu'il a créé. C'était mieux quand même que ce qu'on est en train de vivre actuellement. Parce qu'ils font pire que l'ancien régime. Ils ont détruit la maison des soldats Diallo. Injustement, l'homme a toute la documentation. Et ils ont construit une école dans un record des jamais vu dans l'histoire de la Guinée. Ils ont construit une école là-bas. Vous avez vu l'école? Et puis ils prennent encore le nom de Saifoullah, je crois bien Saifoullah ou bien je ne sais pas qui. Ils ont donné à cette école. C'est-à-dire c'est une politique ethnique. Et aussi, pourquoi une école là-bas? C'est pour ne pas que demain celui-là réclame cela. Celui-là dit devant moi que mais là-bas, ces gens-là, ils sont seulement arrogants. Sinon, si moi, on m'avait demandé, en âme et conscience, mais dire que nous voulons, pour l'utilité publique, construire une école ici, qu'il allait céder tranquillement. Parce que l'école là est mieux que là où lui passait la nuit. C'est les enfants, si aujourd'hui les gens disent c'est parce qu'il a étudié. Il a un encadrement, il a une éducation familiale. Mais venir par arrogance, par haine, détruire ça, hein, paf, ils ont fait tomber sa maison, paf, il y a une maison, il y a une école qui a été construite. Pour vous dire que combien de fois les gens là sont animés de mauvaise foi. Et des gens comme ça, ils diront jamais Alhamdoulilah. Ils ont fait sortir Sidi Touré aussi, celui. Tous ces gens là sont à l'extérieur aussi. Ils ont monté des faux dossiers sur les gens. Vous êtes là en tant que religieux, en tant qu'imam. Vous avez dit quoi dans tout ça? Vous avez dit quoi? Hein? Qui vous a entendu se prononcer sur ça? Donc, on ne veut plus les mots de paix. Vous savez où se trouve le problème. Allez-y trouver solution là-bas. Et arrêtez de vous décrédibiliser dans ce pays. Vous êtes âgé, vous êtes responsable. Par conséquent, on doit être fier de vous. Mais ne permettez pas aux gens de parler de vous du mal. Parce que vous occasionnez, il y a des choses. Si vous ne pouvez pas défendre la vérité, mieux vous taire. Mieux vaut ne pas aller dans des campagnes comme ça. Parce que vous êtes en train d'aider quand même les gens qui ôtent la vie des citoyens, des Mofala, des CAF. Combien de gens ont perdu leur vie en Guinée? Pourquoi vous ne dénoncez pas ça? Et ceux qui le font aussi, c'est des hommes habillés en tenue. Alors, votre message, c'est à l'endroit de ces gens-là. Vous devez même avoir le courage, dans les conditions normales, devant le président de la transition dans la mosquée, lui dire les 4 vérités.
Vous devez arrêter de ôter la vie. Vous devez arrêter de faire ça. Et leur dire les conséquences de ça. Même si eux, ils pensent qu'après cette terre-là, il n'y a rien. Pour eux, c'est la poussière. Parce que ces gens-là, je vous jure, ils vont seulement à la mosquée pour aller. Mais je ne pense pas que si ces gens-là croient en Allah, s'ils croyaient en Allah, tout le mal qu'ils sont en train de faire là, allez éviter. Donc, évitez-nous un 28 septembre, sortez dans ces débats-là et nous allons lancer un message. Ça, on vous le dit. À toutes les coordinations de la Guinée, Basse-Guinée, Moyenne-Guinée, Haute-Guinée, Guinée forestière. Si vous vous lancez dans cette propagande, vous allez trouver les Guinéens devant vous. La tolérance sera zéro avec vous. Nous allons respecter tous les sages, tous les vieux qui se respectent, tous les religieux qui se respectent. Mais lorsque vous jouez contre le peuple, nous allons vous combattre. Et nous allons gagner parce que Dieu est avec la vérité. Et d'ailleurs, vous qui connaissez ce qui est dans le Coran ou dans la Bible, vous refusez d'utiliser ça. La punition entre vous, c'est-à-dire la punition sur vous, le jour de la résurrection est plus grave. Vous le savez mieux que moi. Donc arrêtez un peu, honorez vos enfants, honorez vos familles. On a vu un imam Diko, qui a révolutionné les choses au Mali quand même. Pourquoi vous ne voulez pas faire ça? Regardez au Sénégal. Aucun imam ou aucun sage ne se déplace vers un président ou vers des ministres des directeurs. Mais vous toujours, c'est vous qui partez vers eux. Pourquoi? La paix, c'est dans la main de Mamadi. Dites-lui, l'homme, c'est sa parole. Il doit respecter sa parole donnée. Dites à, Amara Kamara et autres, arrêtez d'être les prototypes de Moussa Keïta et autres. Tandadis. C'est ça la vérité, imam. Faites beaucoup attention. Nous vous conseillons en tant que fils. Faites beaucoup attention. Gardez votre honneur. Il est temps encore pour vous. Si vous ne pouvez pas dire la vérité, vous savez, le mal aujourd'hui, ceux qui dirigent, c'est eux qui sont en train de faire du mal. Regardez comment ils ont fait, comment ils ont appauvri les Guinéens, ceux qui vendaient les produits pharmaceutiques. Et ce qui est choquant, ils prennent les produits, ils revendent à d'autres. Et au-delà, ils volent leur argent. Il y a plus de 100 personnes qui sont aux États-Unis ici, qui sont venues de la Guinée. Je dis, ça seulement, c'est ceux qui vendaient les produits pharmaceutiques à Madina. Non, c'est de mauvaise qualité. Pourtant, là où ces gens-là se ravitaillent, c'est là où les pharmaciens aussi partaient pour se ravitailler. Combien de mal ces gens-là ont fait? Pauvres de nous, sortons dans ça. Que Dieu bénisse la Guinée, tous les Guinéens conscients.